Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à l'ouverture de Assault sur la campagne de Sicile, le débarquement en 1943. C'est un jeu de Wolfram Klein et Erich Rankel, publié par Sound of Drums. Donc c'est un Assault Games, c'est une série Assault Games que je suis depuis le début, avec donc Red Horizon et 41 et son extension. Et voici donc le nouveau jeu qui vient de sortir. Voici l'arrière de la boîte, qui est une boîte assez imposante. Elle est particulièrement grande et épaisse et lourde. Donc c'est prévu pour un joueur jusqu'à 5 joueurs à partir de... 4 joueurs à partir de 14 ans. Une durée de 5 à 30 minutes par tour pour un temps de jeu de 1 à 3 heures et plus. Complexité moyenne, oui, alors non, c'est pas très complexe. Pour solitaire, l'ayant déjà essayé sur la version Horizon 41, ça fonctionne bien. Donc la période, c'est la Seconde Guerre mondiale, sachant que ce jeu peut être combiné avec les extensions précédentes et le jeu de base qui est celui de 1941. Alors vous n'avez pas besoin du jeu de Red Horizon à 1941 pour jouer à celui-ci. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On se retrouve donc avec cette boîte qui est assez bien fournie. On va commencer par les règles. Les règles sont très très bien rédigées. J'aime bien ce système aussi là d'anneaux. Elles sont très bien illustrées. Donc voilà, vous avez le sommaire. Ensuite, vous avez les différentes choses que l'on va trouver à l'intérieur. Et vous avez un scénario d'introduction pour un démarrage rapide. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas le jeu ou si, même si vous connaissez déjà pour vous rafraîchir un peu la mémoire, de commencer par ce scénario d'entraînement qui est concentré sur l'infanterie, avec donc tout ce qu'il y a besoin de savoir pour pouvoir poursuivre le jeu, avec ces dés particuliers qui vont faire, je dirais, toute la particularité et la saveur de cette simulation historique. Alors sur quoi se base cette simulation? D'abord sur des cartes géomorphiques que l'on peut assembler les unes aux autres. Ensuite, c'est des troupes, des pions hexagonaux qui vont donc dans les hexagones qui sont prévus à cet effet. Vous avez un système d'ordre, vous avez des cartes d'ordre, vous avez donc des cartes d'unité aussi, et vous avez ces fameux dés qui servent à l'attaque et à la défense, que l'on va jeter, et vous avez des tables qui vous permettent donc de savoir quel est le résultat, sachant que certains dés vont éliminer d'autres dés. Des dés de défense peuvent éliminer des dés d'attaque, etc., etc. Bon, c'est le cœur du système, et ça fonctionne vraiment très bien. Alors, les règles sont très très bien rédigées. Déjà la première partie, la première boîte qui était donc Assault Red Horizon 41, c'était déjà vraiment bien écrit. Là on a atteint un niveau, voilà, on voit l'expérience, c'est plus détaillé encore, c'est vraiment bien écrit. Et c'est très didactique, petit à petit. Donc vous avez des règles qui sont découpées par... le sommaire vous renvoie. Donc là on a la préparation, ensuite on a les séquences de tours. Moi je ne vais pas tout vous faire, mais vous avez voilà comme ça des petits marqueurs qui vous indiquent ce sur quoi vous allez tomber et plus vite de le rechercher. Alors vous avez, je vais aller rapidement du côté du combat pour vous montrer en fait, voilà, vous avez ce genre de tableau, ce petit tableau là qui vous indique en fait l'attaquant, ce que ça fait, avec donc les symboles que l'on retrouve sur les dés. Je vous laisserai regarder pour plus de détails la vidéo que j'ai réalisée. J'ai réalisé quelques vidéos autour d'Horizon 41, Red Horizon 41. Et bon voilà, ça change pas grand chose. Il y a d'autres éléments qui viennent se rajouter, puisque là on est dans un débarquement, donc il y a des nouvelles règles. Voilà, bon, les règles sont denses, mais elles sont denses parce qu'elles sont très bien expliquées. Donc là vous avez les deux jeux précédents,
Red Horizon 41 et ici l'expansion. Très très bien réalisé, je trouve, donc ces règles. Ensuite, vous avez des aides de jeu qui sont elles aussi bien réalisées. Un peu dur le carton, voilà. Vous avez d'autres aides de jeu encore qui elles sont plus épaisses et qui vont durer dans le temps. Voilà, pour vous aider à jouer. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes. Hein. Close combat, les fortifications, le feu, voilà, les tirs. Avant de s'attaquer au marqueur et pion, je vous présente l'épée, le très épais. Donc, campagne book. Vous avez tous les scénarios. Vous pouvez faire une campagne. Vous pouvez faire des scénarios individuels. Et donc voilà, vous avez des règles qui viennent s'ajouter. Rassurez-vous, très très courtes. Il n'y a pas grand chose. C'est pour des scénarios de campagne. Hein, c'est des règles de campagne. On vous montre comment ça se passe rapidement. Et puis on tombe donc sur les scénarios qui sont présentés avec toujours une mise en situation qui est assez intéressante. Et ensuite, eh bien, on y va, on peut jouer, on vous dit quoi assembler comme carte, quels sont les effectifs, quels sont les objectifs, quelles sont les troupes en présence, voilà. Donc vous en avez plusieurs comme ça. Alors voilà, on arrive tout au bout. Et vous avez un scénario un peu étrange. Voilà, c'est un what if. Je vous laisserai découvrir, mais ça parle de Russes qui essayent de débarquer. Voilà. Ça, c'est donc les scénarios. On arrive aux marqueurs et aux pions proprement dit. Donc voilà les marqueurs qui sont de bonne qualité. Alors, il y a aussi, j'avais oublié de vous montrer rapidement. Voilà, c'est le double de ce que je vous avais montré tout à l'heure. Il y a deux jeux de ces aides. Vous avez donc ici les marqueurs assez épais et qui se détachent très facilement. On va éviter de les perdre, je vais les remettre rapidement. Voilà, recto verso, donc des marqueurs qui nous aident à placer certaines choses sur la carte et sur vos unités et qui nous indiquent ce qu'elles font ou ce qu'elles n'ont pas fait ou ce qu'elles ne doivent pas faire ou quels états elles sont en train de subir. Voilà. Vous avez aussi ici des overlays que l'on peut poser sur les cartes pour ajouter un terrain. Comme celui-ci par exemple, hein, vous en avez là aussi. Voilà, recto verso. Alors je manipule avec précaution parce que ça se détache très très vite. Vous apercevez les cartes en dessous. Vous avez les marqueurs donc d'unité. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose de marqué dessus. La plupart des informations vont être pour beaucoup sur les cartes des véhicules, les cartes des unités. Donc voilà, vous avez tout ce qu'ils font, hein, toujours recto verso. Je passe rapidement, hein, on est habitué à ce genre de graphisme maintenant, et puis ils sont très très jolis, hein, très beau graphisme, il va sans dire, et assez épais, on les manipule bien, bonne qualité. Voilà les différentes troupes. Donc il y avait des Allemands, il y a des Italiens, il y avait des Américains qui sont passés. Voilà. Ah, là j'en ai perdu un, il doit être quelque part. Voilà, dans la boîte. Voilà. Les cartes, donc comme vous voyez, elles viennent enveloppées. Je vais les enlever et vous les montrer tout à l'heure, quand j'aurai fait de la place. Donc là, vous avez les différentes composantes et rangements. Hein. Vous pouvez ranger ici tous vos pions. Ça, c'est très très intéressant. Hein. Voilà, vous avez ce qu'il faut pour ranger vos pions, vos cartes, vos dés. Et donc vous avez des cartes d'unité. Alors je ne vais pas les ouvrir, mais vous pouvez vous faire une idée ici d'une carte d'unité. Ici c'est un tigre avec tout ce qu'il faut pour pouvoir résoudre combat, mouvement, défense, etc., point de vie. Voilà. Vous avez les cartes de commandement
qui permettent donc d'intervenir sur le jeu, parfois sur l'ennemi. Voilà. Vous avez aussi les cartes d'unité qui sont à l'intérieur. Vous avez des petits marqueurs blancs et rouges, et vous avez donc ces fameux dés qui viennent avec donc différents symboles. Symboles qui donc nous permettent, grâce à un petit tableau de référence, et après une fois qu'on les connaît ça va très très vite, qui vont nous permettre donc, symboles et tableaux, de déterminer différents résultats. Voilà, et puis vous avez une paire de D6 aussi. Alors je vais vous montrer les cartes. Voici donc les cartes, donc comme vous voyez, je vais vous montrer rapidement. Vous en avez différentes hein, et elles viennent donc s'assembler. Voilà, selon ce qu'on vous demande. Alors là, je fais n'importe quoi, hein, mais vous avez un ordre précis d'assemblage dans les scénarios. Elles sont recto verso et vous en avez de toute taille. Donc là, c'était les petites. Hein. Voilà, un peu plus grandes. Les graphismes sont très jolis et très agréables et assez immersifs, je trouve. Voilà, on distingue bien, on arrive bien à imaginer le terrain. C'est vraiment une production de qualité. Donc voilà ici les grandes cartes que l'on peut assembler. Donc on peut avoir plusieurs terrains sans problème. Et généralement c'est 2 cartes, 3 cartes. Vous pouvez avoir plus grand, mais il me semble pas en avoir vu. Je n'ai pas regardé vraiment en détail tous les scénarios. Voilà. Sur l'opus précédent, il y avait parfois des cartes très très grandes, jusqu'à 3 cartes qui pouvaient s'assembler. Voilà l'ensemble des cartes, donc comme vous voyez, c'est assez épais. C'est des couleurs agréables, claires, vives, qui ne vont pas prendre le pas sur les unités. Et ça, c'est très intéressant. Un rapide coup d'œil sur le rangement, vous voyez, qui est assez efficace. Hein, voilà, on peut ranger les cartes, elles sont en sécurité. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo de présentation de Assault, débarquement en Sicile 1943 par Sound of Drums, donc dans la série Assault Games de Wolfgang Klein et Erich Rankel. Si vous voulez vous faire une idée du système, je vous invite à regarder les vidéos précédentes de cette playlist, où vous avez donc la présentation, l'ouverture et un exemple rapide de partie qui montre la mécanique du jeu, donc de cette série. Pour terminer, un petit avis, c'est une boîte assez conséquente. C'est une gamme que j'ai beaucoup apprécié jouer lors des précédents opus, donc je pense que je vais m'y mettre à celui-ci aussi, avec le même plaisir de découverte déjà, et puis ça me changera un peu de mes classiques. En plus, le matériel est de bonne qualité. Voilà, donc les règles ont l'air de tenir la route encore une fois, hein, dans leur écriture et leur présentation, c'est toujours agréable. Voilà, donc je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur un autre jeu. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions. Merci aussi pour vos abonnements. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous pour faire découvrir notre hobby. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis au revoir et puis bon jeu.